Bonjour à toutes et à toutes, c'est Matara18 du clan Les Minotaures. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être plutôt... on va parler de Jungle It. Donc du jeu Jungle It globalement. Donc je vais vous expliquer un peu le fonctionnement si vous connaissez pas. Ou sinon je vais vous donner des petits conseils et astuces. Donc voilà, donc avant tout déjà je commence pour vous dire... que Jungle It c'est un jeu de stratégie, c'est comme Clash of Clans, je pense que vous connaissez, sauf que Jungle It c'est Clash of Clans mais en plus moderne en fait. Clash of Clans c'est plutôt le Moyen-Âge, que Jungle It c'est récent, comme vous pouvez le voir ici, les canons, les mortiers, les Jericho qui sont les comment dire, ceux qui... c'est des genres de canons mais pour des forces aériennes. Donc vous avez les casernes où l'on peut recruter plusieurs types de troupes. Donc vous avez l'assassin qui est au début. Donc c'est comme le barbare. Hein. Ensuite vous avez l'espion. Donc c'est comme le gobelin. Donc voilà, vous voyez cible. Donc il se focalise sur les ressources en premier. Donc voilà. Le tireur. Donc il tire à distance. Ensuite, vous avez l'artilleur. Donc ça attaque que les défenses. Donc en gros, s'il y a des canons, des tours de feu, ça va défoncer ça en premier. Ensuite, vous avez ça, le bombardier, c'est quelque chose qui détruit les murs. Vous avez le bourdon, donc c'est une force aérienne très puissante, mais facilement détruisable. Ensuite, vous avez le pyro qui est très fort. Enfin, moi, c'est ma troupe préférée pour l'instant. Donc attendez. Hop. Vous avez ensuite l'infirmière qui guérit. Voilà. Ensuite, vous avez le faucon noir que je vais bientôt débloquer, qui est une force aérienne qui est très puissante. Et bon, bah là, la tempête de fer, donc c'est la force, enfin l'unité la plus puissante de la jungle, comme on dit, vu que c'est Jungle It. Donc voilà. Très puissante la tempête de fer. Donc des fois il y a mon clan qui m'en envoie dans mon QG. Donc voilà, vous avez là par exemple rempli. Donc là c'est un envahisseur et un moustique. Voilà, donc en appuyant dessus vous pouvez voir qui c'est qui me l'a donné. Donc voilà, donc ça c'est pour... donc vous vous demandez ce que c'était les troupes qu'il y avait dedans. Ça c'est des forces spéciales, donc c'est les forces encore plus. Donc voilà, vous avez ça en force spéciale. Donc vous avez le moustique qui est ici après la tempête de fer, qui saute les murs, en gros les murs il les esquive. Ensuite celui-là je ne sais pas exactement à quoi il sert, mais j'en ai déjà eu un, mais je sais pas exactement ce qu'il fait. Donc ça paralyse les défenses et ça les attaque. Ça c'est très puissant, donc avant c'était la force spéciale la plus puissante. Maintenant il y a celui-là, là, le nouveau, le Vortex, qui est très puissant aussi. Et vous avez celui-là qui s'appelle le Zeus, donc qui n'est pas encore débloquable, il sera débloquable une fois que, donc vous voyez là, attendez l'instruction du QG. Donc la citadelle de l'horreur, c'est un truc à attaquer. Je pense qu'il sera débloquable à Halloween. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir à part les troupes, c'est que donc vous pouvez bien évidemment améliorer vos... Donc là par exemple, pour voir le niveau, c'est par exemple là, mes assassins ils sont niveau 4. Donc ça se voit en haut à gauche de la photo. Donc quand vous améliorez une troupe, attendez, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc voilà, vous voyez ici en vert, dans sa vie, ses dommages et les coups d'entraînement, c'est ce qu'il y a déjà. Mais en vert clair, c'est ce que ça augmente en fait. Donc voilà. C'est bien plus pratique quand ils sont améliorés. Donc ensuite, vous avez le Derrick, qui est un extracteur de pétrole, et la mine d'or, qui est un extracteur d'or. Donc là, par exemple, je les ai tous au niveau 10. Donc ça prend 7 jours hein, pour passer au niveau 11. Donc production par heure, donc là il y a 3000, après ça passera à 3500, et la capacité elle passera à, donc là elle est à 100 000 et ça passera à 150 000. Donc voilà, donc pour l'instant c'est ce que je vous ai dit. Donc quelques trucs en plus qui sont pas dans Clash of Clans il me semble. Donc vous avez la fonderie. Donc la fonderie est très pratique. Enfin moi je trouve qu'elle est pratique. Donc en fait, comme vous pouvez voir en bas, j'ai un symbole tête de mort. Et il en faut 10 pour des insignes. Voilà, il en faut 10 pour créer un monument.
Donc les insignes, ça se trouve en attaquant des joueurs. Donc là, je vais dans collection de monuments, et en fait, il y a plein de monuments que vous pouvez construire. Donc par exemple, le premier, monument de bronze de défense, améliore les PV de tous les bâtiments de ta base. Donc voilà. En gros, ça vous permet d'améliorer des trucs. Donc par exemple, ici, celui-là. Monument de bronze, ressources, durée de bouclier. Ressources, durée de bouclier après une attaque égale 1 jour. Donc dès que je me fais attaquer, j'ai un bouclier d'1 jour. Monument de bronze, donc extraction de pétrole plus 2. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, regarde là, je collecte, et ici, au-dessus du truc que j'ai collecté, il y en avait 5 de plus. Donc c'est un bonus. Là, monument de bronze de défense, donc PV des bâtiments plus 5. Donc pour vous mentir que ça marche, je vais aller sur le QG, et voilà, vous voyez la vie, elle est en verte. Donc ça veut dire qu'elle augmente. Ça le fait à tous les monuments, donc voilà, là, elle augmente. Alors, monument d'argent, d'attaque, portée d'espionnage. Donc, je sais pas à quoi ça sert. Ah oui, la compétence reconnaissance te permet de révéler les pièges de toute une base. Donc voilà. Dès que j'attaque quelqu'un, je peux voir les pièges d'une base, de la base que j'attaque. Donc ensuite, il y a aussi une autre nouveauté, c'est le canon modulaire. Donc ce canon modulaire, c'est un genre de canon qui peut faire plein de trucs. Donc vous pouvez avoir pas mal de trucs. Donc je vous montre. Déjà il y a ça. Donc attendez, j'attends que ça parte. Alors voilà, vous pouvez installer n'importe quel module déjà. Donc il y a le module d'accélération, celui que j'ai, augmente la vitesse d'attaque du... Ah non, moi c'est module de rayon d'attaque, voilà. C'était d'attaque du canon. Ensuite vous avez le module d'accélération qui augmente la vitesse d'attaque du canon. Ensuite le module, ouais voilà, le module de dégâts amplifiés et le module de... Donc voilà, donc après vous pouvez les améliorer en fait en cliquant là. Ça coûte 10 diamants, mais c'est vraiment pas mal, ça augmente beaucoup. Donc après vous pouvez débloquer plusieurs trucs. Donc ça c'est des charges, donc vous avez plein de trucs. Et pour débloquer les autres cases là, celle-ci, il faut avoir amélioré requise 20 fois. Donc il faut avoir amélioré 20 fois ce truc là. Donc l'autre c'est 50 et voilà. Donc il y a un truc que dans Clash of Clans il n'a pas, c'est les tournois de clans. Donc dans Clash of Clans c'est les gardes de clans, mais il y a un avantage dans Jungle It. C'est que, regardez, nous par exemple là, on est premier, on a fait 9449 coupes, et les deuxièmes 6240. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, en dessous, à côté de l'Éminotaure, il y a 2250 diamants, et 12825. Donc vous devez vous demander ce que c'est. Donc 2250 diamants, ce sera les diamants qui seront partagés en 10, donc que les 10 premiers du clan, qui auront fait le plus de coupes, gagneront. Donc en gros ça fait environ 150 diamants, même 200, donc 180 diamants environ par personne. Et en dessous il y a 12825, c'est de l'expérience de clan. Donc là je vais dans les infos du clan. Donc là on est niveau 11, vous pouvez le voir, dans l'insigne de dragon. Et en fait là vous pouvez voir dans niveau de clan, qu'on est niveau 11 en haut, et qu'il manque un peu moins de 5000. Pour passer, donc il faut 10 000 pour passer au niveau 12. Donc c'est ceci qui change, et à chaque niveau le clan débloque un truc. Donc voilà, donc je vais vous dire un peu un résumé. Donc au niveau 1 il y a un drapeau que vous pouvez acheter dans la boutique. Après vous pouvez augmenter la vie des troupes défensifs, vous pouvez avoir un mortier sur le QG de clan comme là ce qu'on a. Donc voilà, ensuite, donc vous avez dans le clan, donc nous on a les premiums, hein. L'insigne qu'on a là, bon ceux-là ils sont gratuits, mais l'insigne qu'on a, je crois que je l'avais payé 2000 diamants, 2000 diamants. Donc du coup, ce qui change, c'est que quand on monte de niveau, vu qu'on débloque un truc, on peut faire un truc. Donc là pour l'instant on a le mortier, donc je vous explique. Vous avez une journée et 7 heures pour collecter 350 000 or. Donc n'importe quelle personne du clan peut donner l'argent pour que le mortier soit amélioré. Enfin pour que le mortier, une fois que bon par exemple là c'est 5 millions, vous voyez, et une fois que les 5 millions par exemple ont été donnés dans la durée de 3 jours, et ben le Jericho se place sur le QG de clan, et si vous avez pas assez donné d'argent durant les 3 jours, l'argent est automatiquement remboursé à tous les gens qui ont donné de l'argent, et faut retenter plus tard. Donc après vous avez ceci qui se débloque aussi,
Donc là, ça augmente la défense. Donc en fait, ça, il y a plein de trucs. Donc par exemple celui-ci, je vais donner l'exemple. Vous pouvez regarder en bas. Fais fortune en nettoyant ta base. Augmente tes chances de trouver des diamants en déblayant des débris. L'amélioration restera active pendant une durée limitée. Donc voilà, donc ça, la durée elle est 5 jours. Donc vous avez une chance de plus de 10% de trouver plus de diamants dans les débris. Donc les débris, c'est ces trucs-là, voilà, donc il y en a plein. Ensuite, donc il y a un truc, donc le centre de commandement qui est ici, qui sert à faire du soutien. Donc voilà les soutiens. Donc là il y a une frappe aérienne. Donc c'est un peu comme les sorts dans Clash of Clans. Donc ici vous avez l'espionnage, donc c'est pour voir les... Donc là c'est le soin, l'espionnage c'est pour voir les pièges il me semble. Donc là c'est la désactivation. Ensuite la frappe aérienne. Le fury, ça renforce les troupes. Et le camouflage qui est extraordinaire. Vos troupes sont invisibles pendant une durée limitée. Et ces soutiens, bien évidemment, vous pouvez les améliorer à l'atelier. Donc moi, je l'ai déjà au niveau 2, les bombes là. Donc voilà, vous pouvez les améliorer. Alors ensuite, vous avez un petit truc, bon, je pense que ça sert à rien d'en expliquer, mais voilà. Si vous avez vraiment besoin de ressources ou de diamants, vous avez le centre de coordination qui se répare à partir de l'état-major niveau 5. Et par exemple, là, moi, si je remplis toutes ces conditions, il me reste que 14 heures pour remplir toutes ces conditions, je gagne 173 000 de pétrole et 19 diamants. Donc voilà, c'est des missions un peu qu'on vous donne tout le temps. Donc voilà, je vais récupérer mes ressources. Donc voilà, comme le pétrole, vous voyez bien en haut là, on voit un truc en plus. Donc voilà. Ensuite, vous avez un truc qui est un dev drone, qui n'est pas visible à l'ennemi. Donc vous voyez un peu en dessous là, il y a un genre de truc, et ben c'est une trappe quand quelqu'un vous attaque, il va en dessous et il surgit que dans la limite là que vous voyez autour. Donc voilà, un dev drone qui est pas mal puissant, qui coûte 1 200 000 à mettre. Donc moi, il me semble qu'il ne m'en reste plus qu'un que je prends sur 2. Alors ensuite, niveau stratégie, après, vous pouvez faire plein de trucs, hein, donc je vous conseille, c'est que les Jericho, c'est les défenses aériennes. Donc mettez aussi des tours de guet où il n'y a pas de Jericho, vu que c'est aussi une défense aérienne. Donc voilà. Voilà, donc je vous conseille, donc les tours de pyro, ça enlève des dégâts de zone. Donc c'est-à-dire quand ça enlève pas un par un les ennemis, ça les enlève plusieurs par plusieurs, donc ça enlève plusieurs de vie. Vous avez ces bunkers. Donc les bunkers, c'est, vous voyez la limite là autour, ça s'active quand il y a ça. Donc les bunkers, ça renferme des troupes. Donc là 4 artilleurs, non 4 tireurs niveau 6 pour ma part. Mais quand on les améliore, c'est des pyros niveau 4. Donc voilà. Mais je ne peux pas, vu qu'il faut que j'améliore mon état-major. Ensuite, niveau stratégie. Un truc important que j'espère que vous allez vraiment m'écouter pour ce coup-là. Donc en fait, il y a un truc que vous pouvez faire. Enfin, que vous devez faire plutôt. En fait, c'est votre état... Donc là, je recrute, hein, désolé, c'est pas... Donc je vous explique. Donc votre état-major, qui est votre base, quoi. C'est de ça que provient votre base. Donc votre état-major, par exemple, si je l'améliore, je débloque pas mal de trucs, y compris les forces spéciales là. Voilà, c'est pour débloquer les nouvelles troupes. Donc voilà, je débloque pas mal de trucs. Mais je ne l'améliorerai pas, même si j'en ai beaucoup envie. Je ne l'améliorerai pas. Et je vous explique pourquoi. Parce que je préfère améliorer ma base au maximum jusqu'à temps que ça me mette ce message, par exemple. Voilà. Il te faut un état-major de niveau 8 pour améliorer le canon au niveau 9. J'améliorerai tout ce que j'ai dans ma base au maximum jusqu'à temps que ça me mette ça, avant d'améliorer ma base, même les murs. Et les murs, c'est encore plus important. Donc voilà, regardez, 200 000 par mur pour passer au niveau 7. Donc voilà, moi c'est niveau 7 le maximum que je peux mettre. Donc voilà, donc un conseil, je vous conseille de faire ça. Je le fais depuis que j'ai commencé ma base. Enfin non, je crois que là j'ai commencé à le respecter, à faire cette règle depuis mon état-major niveau 7. Donc voilà.
C'était des conseils que je vous donnais sur Jungle It, un jeu que je vous conseille fortement. Je vous invite aussi à rejoindre notre clan, les Minotaures. C'est le seul qui s'écrit comme ça. Donc vous allez dans votre QG de clan. Le QG de clan, si vous te plaît. Voilà, vous faites rechercher et vous marquez les Minotaures. Tout simplement. Comme ceci. Et, ah bah, désolé, petit problème. Voilà. Et vous recherchez, et voilà, il est là. Donc voilà, j'espère que votre journée ou votre soirée se passera bien. Bonne continuation, et à plus les amis.